Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, dans une atmosphère empreinte de confiance et d'ambition. En ce mercredi 8 juillet 2026, la ville accueille les assises du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement PN2 2026-2030 de la Côte d'Ivoire, placé sous la haute autorité du président ivoirien Alassane Dramane Ouattara. Ici, décideurs publics, bailleurs de fonds internationaux, institutions financières, investisseurs privés et dirigeants d'entreprises convergent vers un même objectif: bâtir les fondations pour la mobilisation des ressources indispensables à la réalisation des grands projets qui façonneront la Côte d'Ivoire de demain. Les manifestations d'intérêt attendues de cette journée permettront d'accélérer les investissements dans les secteurs prioritaires du PND 2026-2030, en particulier l'industrialisation et la transformation locale de nos matières premières afin de créer davantage de valeur ajoutée sur notre territoire. Parmi les personnalités invitées figure le puissant homme d'affaires congolais Paul Obambi, président directeur général du groupe SAPRO et président de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Brazzaville, dont la présence illustre l'intérêt grandissant des opérateurs économiques africains pour les politiques de transformation du continent. Dès l'ouverture des travaux, le temps est donné. Le gouvernement ivoirien expose une vision ambitieuse, chiffrée à 114 838,5 milliards de francs CFA, articulée autour d'une croissance durable, de l'industrialisation, du développement des infrastructures, de la transformation agricole, de la transition énergétique, de l'économie numérique et du renforcement du capital humain. Pour ce qui concerne le secteur du transport, on a le projet emblématique du TGV, le train à grande vitesse Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo, Finké-Sédougou, pour plus de 640 km. Et également le projet ferroviaire San Pedro, Mans, Odiéné jusqu'à la frontière du Mali-Guinée et la ligne également ferroviaire Ouangolo-Dougou, Niélé-Sikasso. Pour atteindre ces objectifs, la mobilisation des partenaires techniques et financiers apparaît comme un levier essentiel. Aux après-midi de la première journée de ces assises, des annonces et engagements financiers tombent et le chiffre global est sans appel. Au terme des travaux de cette première journée, les partenaires au développement ont annoncé des engagements financiers d'un montant total de 80 milliards de dollars US, soit 47 820 milliards de francs CFA. Ces annonces représentent environ 4 fois l'objectif de mobilisation qui était de 20,3 milliards de dollars. Mais au-delà des financements institutionnels, un acteur s'impose désormais comme un partenaire incontournable, le secteur privé, appelé à contribuer à hauteur de 70,2% au financement du plan, conformément à l'ambition du gouvernement ivoirien de faire du secteur privé le principal moteur de la transformation économique et sociale de la Côte d'Ivoire. Cette orientation traduit toute la confiance que nous avons et que nous plaçons dans la capacité des investissements privés à accomplir durablement la transformation structurelle de l'économie ivoirienne aux côtés de l'État et des partenaires au développement. C'est précisément dans cette dynamique que s'inscrit la participation de Paul Obambi à ces assises, à la tête du groupe SAPRO, acteur majeur de l'industrie minière, de la logistique et des investissements en Afrique centrale. Il apporte une vision fondée sur l'expérience de l'entreprise privée et sa capacité à accompagner les grandes politiques publiques par des investissements structurants. En sa qualité de président de la conférence permanente des chambres consulaires du Congo et président de la Chambre de commerce de Brazzaville, il porte également la voix des entreprises congolaises et des chambres consulaires africaines, convaincu que le développement du continent passe par un dialogue permanent entre les pouvoirs publics, les investisseurs et les organisations représentatives du secteur privé. Au fil des sessions de travail, Paul Obambi multiplie les échanges avec les membres du gouvernement ivoirien, ainsi que des dirigeants des banques multilatérales de développement, des institutions financières internationales et des représentants des fonds d'investissement présents à Abidjan.
Ces rencontres constituent autant d'opportunités pour promouvoir les potentialités économiques du Congo, encourager les investissements croisés et développer de nouveaux partenariats entre les économies d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Au-delà des séances plénières, les rencontres bilatérales et les concertations informelles renforcent les perspectives de coopération entre opérateurs économiques, ouvrant la voie à des futurs projets d'investissement, de transfert des technologies et de développement industriel. En prenant part aux assises du groupe consultatif pour le financement du plan national de développement, Paul Obambi confirme une nouvelle fois son engagement en faveur d'une Afrique qui construit son avenir grâce à la complémentarité entre les États et un secteur privé fort, innovant et responsable. Cette invitation officielle du ministère ivoirien du Plan et du Développement traduit également la reconnaissance du rôle croissant des grands groupes africains et des institutions consulaires dans la réussite des stratégies nationales de développement. Depuis Abidjan, un message fort se dégage. L'avenir économique du continent se construira dans la coopération, l'investissement et l'intégration. Des valeurs que portent aujourd'hui des acteurs économiques africains engagés à l'image de Paul Obambi, dont la présence à ces assises témoigne d'une volonté constante de contribuer à l'émergence d'une Afrique plus prospère, plus intégrée et résolument tournée vers l'avenir.